Cayenne électrique. Et je l'avoue, je le confesse, c'est moi qui voulais aller voir cette voiture et j'ai envie de la montrer à Renault. Et on n'essaye pas beaucoup de Porsche sur POA, on avait essayé le petit Macan qui est derrière et c'est vrai que pour le prix on en entendait des fois un peu plus. Mais quand il y a une bonne copie, alors on ne l'a pas encore essayé, mais la fiche technique est folle, je vais vous donner des infos petit à petit. Et c'est vrai que je t'ai dit, j'ai envie d'aller voir cette voiture et quand ils font les choses aussi bien ou quand il y a vraiment de l'innovation, il faut le montrer. Alors le design, ça je sais pas. Non, mais je vois le nom Porsche. Ah, mais ce que les gens savent pas, dans le train, tu vois, on se lève On très dit les tôt. voitures qu'on a envie Dans la d'aller voir. voiture, tu me dis, tu vas être surpris. Tu vois, j'ai très envie de voir le Porsche Cayenne. Non mais le Cayenne, c'est une voiture. Il est fou, quoi. Ouais. Et c'est une voiture caricaturale, Cayenne. Depuis la voiture de base, le premier Cayenne, alors ça a sauvé Porsche et tout, j'ai du mal avec le Cayenne. Je trouve que c'est gros, on n'en parle même pas en diesel. Ouais. Je trouve que ça a mal vieilli. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein, mais en même temps, c'est un hit chez eux. Je sais, je dis pas le contraire. Je vais pas commencer à rentrer. Est-ce que c'est une Porsche ou pas une Porsche? C'est pas le débat. C'est juste que je suis pas fan. Mais en fait, là, je vais commencer à dire les chiffres. Viens avec moi, ouais. Alors, il y a un design qui est un peu particulier. Mais pour un petit char dans son genre, tu vois, elle a un CX de 0,25. Alors, le CX, ça ne fait pas tout. Le SCX, c'est important. Mais j'ai que le CX. Pas m'en vouloir. Allez voir sur Google si vous voulez. Mais elle a un CX de 0,25. Ce qui est une prouesse hein, pour une voiture de ce type-là. Ouais, pour une masse de ce type-là. Je vais donner beaucoup de chiffres de la turbo, ok? C'est la Porsche de série la plus puissante jamais construite. Électrique, enfin… 1200 chevaux, c'est un truc de malade, quoi, tu vois? Non, mais je veux dire, pour les gens, c'est la plus puissante et en plus, elle est électrique. Et en plus, elle est électrique, ah, oui. Là, on a une Cayenne électrique, voilà. Non, mais parfois, il y a… Ouais. 1200 chevaux. 1156, je crois, mais presque 1200 chevaux. Alors, tout ça encore, bon, c'est pas incroyable. Maintenant, la recharge. Dans certaines conditions, elle peut aller en pic de chez pic à 400 kW. C'est une architecture 800. Ouais, non, mais là, c'est bon. Je veux dire, enfin, on y arrive, ils le font. Ils commencent à vouloir vraiment être au-dessus de Tesla et les autres marques. Autre chose, on va continuer sur la charge. Là, on ne le voit pas. Mais s'il y avait une plaque en dessous, en induction, elle charge à 11 kW en induction. C'est-à-dire que ça peut quand même être vachement cool à la maison. Il faut avoir de l'argent. De toute façon, tu achètes une voiture, tu n'étais pas trop mal dans la vie. Tu te gares, tu n'as pas de putain, mon câble type 2, est-ce que tu te gares, ta voiture elle se recharge toute seule dans la nuit, tu vois. Non mais on commence à aller sur des trucs vraiment différents. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Mais tout, j'adore, j'écoute moi. Non mais… Tu sais, moi j'aime l'automobile, ça me bluffe, je suis à la fiche non mais je pensais pas et… dire ça du Cayenne parce qu'effectivement quand on a essayé l'e-tron, maintenant il y a déjà pas mal d'années, on s'attendait à un waouh, c'est une voiture qui consommait, c'est une voiture pas très bien née et tout. Ça fait beaucoup d'années qu'on dit que les Allemands ils vont… tu sais, ils sont quand même fiers de leur industrie automobile, tu vois. Et en fait ils arrivaient… C'est horrible à dire, mais Tesla, en rapport qualité-prix, était toujours au-dessus. Après, en termes de finition, c'est différent. Mais là, ils arrivent à quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design, ça c'est différent. Mais avec ce que c'est faire Porsche, l'intérieur Porsche, avec les options, c'est des voitures qui sont très chères, hein, qui seront, je crois qu'elle est à 120, quelque chose comme ça, elle ira jusqu'à 150, 170. Et tu vois, ça reste une Porsche quand même à l'intérieur. Vas-y, mets-toi. Et on avait bien aimé quand même l'intérieur du Macan. Mais c'est beau. Mais surtout, là, d'un point de vue architecture, recharge, en fait, ça a été réfléchi dans le bon sens. Tu sais, en règle générale, bon, elle a une grosse batterie, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. On a plus de 110 kWh de batterie. Mais je trouve que c'est quand même bien parce qu'ils ont réfléchi de 1 à faire une voiture via le CX, donc l'avant. Waouh, je vais baisser. Une voiture qui va être normalement plutôt efficiente. La charge, c'est du tout bon. Et en plus de ça, il y a l'induction derrière. Donc, bon, j'ai hâte de l'essayer. Et pour une fois, je trouve que, pareil, l'écran incurvé, c'est aussi quelque chose. Tout le monde ne l'a jamais fait sur POA. Appuie sur le contact qui est à gauche. Non, oui, enfin, ouais, le bouton. Est-ce que je dois appuyer sur le frein ou pas? Non, parce que le tableau de bord, tout à l'heure, il était allumé. Donc, oui, appuie sur le frein. Ah, mais il veut la clé, j'ai pas la clé. Mais tout à l'heure, il y avait… C'est pas ça? Non, elle est pas là. Ouais. Je peux rien faire c'est Monsieur Porsche, je pense, qui a dû… allumer et éteindre. Tu vois. Mais le truc incurvé, c'est ça, ils étaient très fiers de ça. Est-ce que je peux aller dans les applications? Moi, je peux quand même faire des petits trucs. Et tu vois, ça c'est très joli. Mais je suis assez curieux. Alors le design, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que l'avant… Non mais j'ai envie de dire, le design, c'est pas le sujet là, Ça reste une Porsche. Moi, j'aime pas trop l'arrière. J'ai un peu du mal. Non mais moi, encore une fois, tu vois, ce que je trouve intéressant dans ce salon, c'est que chacun est dans son ADN. Toutes les marques qu'on voit, je trouve qu'elles sont justes. Moi, je retrouve ce que vend Porsche, c'est-à-dire la sportivité, le sérieux, la qualité, l'opulence, la techno. Tu vois, on en a pour son argent. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais tu vois, tout le monde a bossé, mais je trouve que j'ai l'impression souvent, tu sais, quand les gens sont un peu perdus, ils reviennent à leurs fondamentaux. Et là, moi, je vois tous les fondamentaux Porsche. Alors bien sûr, après, c'est la tenue de route,
les relances, la reprise, la technique, tout ce que tu... J'ai perdu mon micro. Marek avec, Voilà. je le vois depuis avant, il a envie de se barrer. Il a envie de se barrer. Ah, c'est de l'autre côté, mais je le remettrai après. Vu que Je c'est mets déjà ça. comme ça. Mais Comme ça, là ouais, voilà. ça ira, ça fera. Ça fera l'affaire. Super, super. Hein. Mais non, c'est dommage qu'on ne voyait pas les écrans, tu vois. Intérieur, assistance, qu'est-ce que je peux faire? Je peux quand même aller dans les réglages. Je pense que quand il y a du soleil, ça doit quand même être particulier ici. Parce que même là, tu vois, moi j'ai un reflet, on ne verra pas la caméra, mais j'ai un reflet d'une lumière, ce qui fait que je vois pas très bien ce qu'il y a ici. Donc, Très grand toit ouvrant. Ouais. Pilot, display, central display, tu peux changer de truc, système. Non, mais là, franchement, regarde, on a l'impression d'une table pour découper la bidoche. T'as vu? Vas-y, ouvre-le. Je peux pas, en fait, ça ne s'ouvre pas. C'est soit tu le mets là, t'as un petit range-clé truc, soit t'as de la place devant, et t'en as un ici, et tu peux faire ça, et tu peux. Si tu veux fermer, c'est comme ça. Et il y a un côté aussi un peu Riva, ou je sais pas, ou bateau, oui, truc. dis, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, quelle comparaison intéressante avec la Xpeng, de voir comment les Chinois redonnancent leur tableau de bord. Là, on a encore, même si on a beaucoup d'écrans, une volonté de rester dans là, on voit quelque pas chose de traditionnel. Il y a les compteurs, voilà, de quelque chose de traditionnel. Compteur, et j'avoue écran. que c'est assez perturbant finalement de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il faut choisir, je ne sais pas en fait, parce que chacun a son intérêt. Et tout d'un coup là, moi qui ai toujours aimé qu'il y en avait beaucoup, c'est presque un peu chargé par rapport à quand on sort de la Polestar ou quand on sort de la Xpeng. Mais ça, les gens, ils achètent l'intérieur Porsche. Tu vois, ça fait partie de la signature. Les gens achètent un truc qui est complet. Et encore une fois, ça respecte totalement l'ADN. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord. Mais, non, mais il y a un grand mélange entre l'ancien et on va dire la modernité. Parce qu'effectivement, quand tu vois les boutons, tout ça, tu reconnais vraiment Porsche. Je viens à côté. Tu reconnais aussi. Tu reconnais l'aspect d'avoir le compteur ici, un écran. Là, ça serait un peu comme si c'était un DIN, double DIN, et tu as tes petits écrans et tu as tes boutons ici pour ta clim. Mais c'est vrai qu'en plus, avec les widgets, il se passe beaucoup de choses. Et là, tu as l'impression que c'est presque un peu trop. Mais j'ai envie de l'essayer, j'ai pas envie d'être négatif parce qu'avec le Macan. Entendons-nous, Julien, c'est sûrement une super bagnole. Même les gens nous avaient trouvé dur sur le Macan parce que. Voilà, tout était en option, mais à un point. Voilà, nous on était rentrés par ce point-là, mais il y a des gens qui s'en fichent. Les gens sont assez grands pour décoder. Là, tu vois, c'est aussi les petites. Et là, c'est pareil. Je ne sais pas si tu le vois ici, le régulateur. Ouais. Et la petite manette. Alors, moi, j'ai aussi ça sur ma voiture qui a plus de 10 ans, la Lexus. Et c'est vrai que c'est bien, tu peux le faire avec les mains. Mais quand on sort de Xpeng, même NIO, Firefly, ça paraît un peu vieillot. Tu sais, d'avoir un régulateur avec le truc qui sort comme ça, quoi. Mais tu vois, la période, elle est vraiment intéressante parce que. On est vraiment là à un moment dans l'histoire de l'automobile où il y a des choix assez radicaux qui sont faits de chaque marque, de chaque côté, et où les choix deviennent clivants. Quand beaucoup de gens disent oui, tout se ressemble et tout, je ne suis pas d'accord. Il y a chacun, on voit bien qu'il y a des esprits très différents. Revenons à Renault et Peugeot qu'on voyait tout à l'heure au début. Quand on voit effectivement Xpeng, Polestar, quand on voit Porsche, quand on voit Kia, quand on voit Hyundai, ce sont des ambiances très différentes. Ah, totalement. Et on s'en rend vite compte quand on monte dans voilà, une voiture. donc c'est pas vrai que c'était mieux avant, c'est différent, mais c'est riche et c'est franchement, quand on aime l'automobile, c'est passionnant quoi, de voir cette. Parce que tout ça, malgré tout, même à l'air de, c'est quand même des choix humains. Tu vois, à un moment dire, tiens, on va le faire comme ça, quoi. Ce qui est drôle vraiment, ce que je retiens, je vais le faire en ASMR, tu vois, c'est ça. Ouais. Celui-là aussi. Tous les bruits sont vraiment super travaillés, tu vois. Et tu ça, verras, c'est encore. Tu l'as pas déroché, mais la Volvo XC60. Ah, ici aussi les petits bruits. Hein. J'ai filmé tous les bruits la nuit et ça paraît crétin, mais enfin, tu verras. Il y en a plusieurs et même certains c'est des boutons, d'autres c'est juste passer la main. La qualité elle est dans le son. Même la portière, tu sais, la poignée bouge très peu. Tu sais, c'est vraiment genre de l'ordre de quelques centimètres, 2 centimètres. C'est électrique. C'est juste ça. Et après tu l'entends genre. Tac. Ouais. Tu vois. C'est des détails, mais là, bon, tu sens Non, que c'est une truc Porsche, de quoi. bagnolard. Ouais. Quand on est bagnolard, on aime ça. C'est franchement. Écoute, moi je leur souhaite le meilleur, que la techno soit à niveau parce que. Moi je leur souhaite le meilleur, que la techno soit à niveau parce que c'est vrai que Porsche, ils tremblent un peu sur leur. Ont moins de bénéfices. Ça va,
Ils en font moins qu'avant parce qu'ils vendent un peu moins en Chine, parce que les Chinois veulent acheter chinois, parce qu'ils se sont fait un peu larguer. C'est une marque mythique qu'on adore, qu'on respecte. J'espère qu'ils vont enfoncer le clou avec ça, tu vois, et que voilà, ça va envoyer du bois et qu'ils remettent un peu les compteurs, tu vois, en disant c'est nous Porsche. Et c'est pour ça c'est cool de l'avoir filmé, Ouais. parce que là il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Ouais, mais, Le CX, la plaque à induction en recharge, je trouve ça vachement bien. Bon, on continue, je crois qu'on arrive doucement sur la quinzaine de vidéos, donc on avance. on avance.